Petit unboxing de la commande Drift Shop pour la E36. Donc qu'est-ce qu'on a là? Donc deux petits stickers qui font plaisir. En fait là tout dans ce colis là il y a toutes les durées qui vont me servir à faire le système de désulage du moteur, parce que normalement les vapeurs d'huile retournent dans le moteur. Moi je vais faire en sorte que ça aille dans un récupérateur. Donc là tous les colliers que j'ai commandés dont j'avais besoin, le manchon, ici ça va être le reniflard, un deuxième reniflard, j'en avais commandé qu'un, ou peut-être c'est moi qui me suis planté. Ouais, reniflard, oh merde, comme un con j'en ai mis deux, bon bah tant pis. Du coup le coude en silicone rouge, je le voulais noir mais il était pas en stock, donc vu que j'ai besoin que ça roule rapidement, bah du coup je l'ai pris en rouge. Durée de silicone de 16 mm. Toute la tubulure en fait qui va me servir à faire le coude pour mes trompettes d'admission. Donc c'est de l'alu, mes trompettes sont d'alu, donc je vais recouper et je vais faire souder ça, parce que ça je sais pas le faire. Un manchon en diamètre 25. Un réducteur qui va de 25 à 16. Et là un autre réducteur qui va de 16 à 13. Ça c'est tout ce qui est collier de serrage, donc pour les différents réducteurs, les différentes durites, etc. Et ça, c'est le récupérateur. Je vais prendre un truc plus léger. Ça, c'est contre-performant, ça. Hop. Donc, avec les différents embouts. Putain, il y avait même des colliers dedans. Je me suis fait chier en acheter pour rien. Hop. Donc, dedans, il y a une durite transparente. Et le récupérateur d'huile, Drift Shop. Voilà, après ça aurait pu être une autre marque, mais celui-là il me semble pas dégueulasse quoi. En plus il y a de quoi vidanger par le dessous. Vous avez de quoi regarder le niveau juste ici. Donc ouais non franchement je suis plutôt satisfait de ma commande là. Juste comme un connard j'ai commandé deux reniflards alors que j'en ai besoin que d'un seul, mais bon ça c'est pas très grave, ça m'en fera un d'avance pour autre chose, hein. Tant pis. Alors là on a positionné d'abord le coude à 90 en silicone sur l'emplacement du reniflard d'huile sur le cache-culbuteur. Donc là on va recouper le cache-culbuteur pour gagner un petit peu de la place, parce que là du coup il n'y a pas beaucoup de place. Alors c'est bon, on a placé le coude à 90 en silicone, on a recoupé. Donc on a recoupé le cache-culbuteur et le tube, et en fait maintenant ça passe nickel sans frotter. Donc du coup ça c'est validé. Donc là je vais racheter ce que j'avais pas ce qu'il faut. Donc je vais racheter un autre coude à 90 que je vais manchonner des deux côtés. Et ensuite en fait le reniflard d'huile on va le mettre juste ici. Donc en fait tout le circuit ça va faire comme ça. Hop, et ça va revenir ici. Donc ça va faire un montage propre. Bon le rouge c'est du provisoire, hein, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres couleurs pour l'instant. J'avais pas envie de mettre du bleu. Donc on en a pris du rouge, mais ça va finir noir, comme ça ce sera plus discret. Du coup, vu qu'on va placer le reniflard d'huile ici, on va mettre des inserts filetés, donc sur cette tôle qui est ici. Donc pour pouvoir percer, etc., je vais démonter le bloc optique et le clignotant. Comme ça on aura l'accessibilité pour pouvoir percer et mettre l'insert. Voilà, en fait on va le mettre à peu près comme ça. Voilà, peut-être un peu plus orienté par là, mais au moins comme ça on pourra mettre et le reniflard et la durite. Alors là on a déjà mis un insert fileté. Juste là on peut le voir. Donc là on va mettre le deuxième. Bon, c'est la première fois que j'utilise ça, hein. Pince un petit peu ta pince. Ouais. Et maintenant tu tournes. Dans quel Pince sens? desserre un petit peu. Voilà. D'accord. Pas normal d'une vis normale. Voilà. Donc là on a les deux inserts qui sont montés, donc il n'y aura plus qu'à mettre le support et une vis. Donc une fois le récupérateur monté, ça donne ça. Voilà, il est caché derrière le phare. Il a sa place, ça bouge pas. Donc là maintenant on va emmener une durite, bon, avec les réducteurs qui vont bien, etc. Et hop, et ça va revenir jusque là. Donc voilà ce que ça donne une fois le circuit fait. Donc là ça va être pas en noir. Ça sera changé en noir dès qu'il y en aura en stock, que je pourrai le commander. Ça aussi ça va être pas en noir. Et donc là il n'y aura plus que le reniflard à mettre. Donc au moins comme ça on a un montage super propre. Ça fait clean, j'aime beaucoup. Bon, voilà, une fois qu'on a finalisé, donc le reniflard il est là, le récupérateur d'huile ici. Donc là on a mis toutes les durites qui vont bien. Bon les colliers je les repositionnerai autrement et je vais peindre ça en noir. Ça va repasser en noir aussi. Mais voilà, ça donne ça.
Là je vais démarrer voir si c'est complètement fonctionnel ou pas. Et voilà. Je sais pas si on va bien m'entendre donc je vais parler fort, mais au moins les vapeurs d'échappement qui sortaient là, je vais vous montrer une vidéo du passage au banc où il y a un moment en fait on voit réellement qu'il y a de l'huile bien chaude qui sort de là. D'ailleurs on peut le voir, hein. Le moteur est gras de partout, c'est dégueulasse, faut que je fasse un gros coup de nettoyage. Mais au moins là c'est à sa place. Et là je vais faire en sorte de modifier mes trompettes pour supprimer l'adaptateur en impression 3D que j'avais faite. Voilà, juste pour le plaisir des oreilles. Petite astuce du jour. Donc là on peut voir que le plastique il paraît en super bon état. Et là tu vois que le moteur est bien dégueulasse. Et ben en fait, prenez du WD-40. Vous en mettez un peu partout. Même sur le bouchon. Hop. Et ensuite, vous frottez tous les plastiques avec. Hop. Voilà, c'est un petit coup vite fait, mais je me ferai chier à tout bien nettoyer par la suite. Mais on peut voir que le rendu est super sympa. Ça donne un effet tout neuf à quelque chose qui ne l'est pas du tout. Alors, petit récapitulatif. Ici, on a un coude diamètre 25 à 90 degrés de base en silicone. Ici, on a mis un manchon de diamètre 25 qu'on a recoupé. Ici, on a un réducteur qui fait 25-16. Là, ici, c'est un tuyau de clim à la base qu'on a recoupé, mais sinon, vous pouvez mettre un coude à 90 en diamètre 25 pareil, et le réducteur, vous le mettez ici. Là, c'est une durite diamètre 16. Là, pareil, un bout de morceau de tuyau de clim, mais là vous mettez un manchon de 16 sinon, et là on a un réducteur 16-13 qui va jusqu'au reniflard. Et après par contre là on a dû faire une petite adaptation pour pouvoir mettre le récupérateur d'huile, je voulais dire tout à l'heure, et là on a dû faire une petite modification pour mettre le reniflard d'huile à sa place. Donc là tout est fonctionnel. Et donc là dans le prochain épisode, là on va faire les trompettes d'admission, on va voir comment les refaire, et on va par la suite développer une plaque, concevoir une plaque juste ici pour cacher un petit peu tout ce qui se passe en dessous et drainer l'air en fait directement d'ici. Je sais pas si je vais aller le chercher directement dans le phare ou en dessous pour que ça aille dans la pseudo boîte à air qu'on aura créée quoi. Donc voilà. Bon, bah sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Salut!